Oh, Yesu elonanaye, hallelujah. Yesu elonanaye, hallelujah. Yesu makasi nanaye, hallelujah. Yesu elikyamutenaye, hallelujah. Naina taya naniye, hallelujah. Piso tolea naniye, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Etondi mokili batuna kangai wapi zamena yoe zamena ngai afandi na debo kumama yawe 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 kumama yawe yawe kumama yawe Yahweh, Mama, Yahweh, Yahweh, namokili batuna kangai, wapi zambe na yoe, na yanoli na loleno, apangi na tembo, na memo bali, zamo ya zonga kasimate, silingana neto na yo, makasi na nga, Mama Yahweh, 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 Mama, Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh, 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 Mama, Yahweh, Yahweh. Souhaiter à la famille B ainsi qu'à l'ensemble ici présent nos sincères et profondes condoléances. Sans plus tarder, nous allons étaler le programme des obsèques d'aujourd'hui, évidemment. Nous allons commencer par la prestation du groupe d'adoration Sing Worship de Philadelphie, cité d'exaucement. Après eux, suivi de la prédication avec le pasteur Karl Elwanger. Après la prédication, nous allons bien recevoir les témoignages de M. Dame qui vont bien sûr passer. Et je vous prie bien sûr, après la prédication, de bien vouloir venir chez nous, je vous précisément pour vous faire enregistrer. Et après les témoignages, nous allons bien sûr continuer avec l'adoration, avec le groupe Worship. Ça c'est le programme d'aujourd'hui et le programme des diamants du premier-main. De 9h à 9h10, ça se fera l'oraison funèbre. De 9h10 à 9h30, il y aura bien sûr une exhortation et prière pastorale pour la famille par les révérends pasteurs Benjamin Boumba et la PFM Mwanda. De 9h30 à 10h juste, nous allons passer au dépôt des jardins de fleurs. Et de 10h juste, il y aura une levée du corps et départ pour les cimetières qui perdent. Et à 16h, nous allons retourner ici pour participer au plan de consolation à la salle Baptiste de Sonaration. Sans plus tarder, nous allons appeler le groupe Worship Philadelphie pour la prestation. Merci. Pour plus de précision, demain nous serons à la mort cinquantenaire. C'est tout précisément sur la route de Matin. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. En attendant que la technique finisse avec l'installation, cela ne va pas nous empêcher à louer Dieu en ce moment, savant que c'est un moment où nous avons perdu un être cher qui est parti. Mais la Bible nous dit
conscience, nous devons rendre grâce à Dieu, car c'est lui qui a permis à ce que cet événement puisse arriver. Alors j'aimerais vous inviter ensemble à célébrer Dieu, à l'adorer, à lui rendre grâce pour tout ce qui arrive et qui prenne le contrôle de tout. Yozanzame, likolwe lobi, yozanzame, yozanzame, mabele lobi, yozanzame, yozanzame, likolwe lobi, yozanzame, yozanzame, mabele lobi, yozanzame. On lui reçoit l'eau. Marie à Mwanda pour venir s'installer à Kinshasa ou ailleurs. Par contre, elle a supporté que les enfants restent à Kinshasa parce qu'une de les déménagères est restée à côté de son mari. Cela témoigne l'amour de Dieu. Et elle a coupé. Son mari est le président de notre équipe de Marie. C'est-à-dire que ce sont nos conseillers conjoints. En dehors de ça, elle a été dans le ministère des femmes, ce que nous appelons le ministère d'Orcas pour la vie. Ce ministère, dans la CAC, s'occupe spécialement des orphelins et des veuves. Et nous avons des petites cotisations que nous mettons ensemble pour soulager tant que les enfants orphelins de notre paroisse, voire même dans la communauté. Je vous rassure que cette dame que vous voyez devant une photo, elle a laissé une dette à l'Éternel. L'Éternel n'a jamais été avec quelqu'un. Je vous dévoile un secret. Tout ce temps qu'elle a passé à l'Europe, sous le poids de la maladie, vous devez chercher des moyens. Cette dame était la première à cotiser pour le compte de ses enfants. Est-ce que nous pouvons applaudir pour une telle dame? Vous êtes timide parce que ne revenez pas. Et chaque trimestre, à la fin de chaque trimestre, nous avons des activités que nous faisons, soit dans les hôpitaux, soit dans les prisons, en fin de l'année pour suppléer les enfants orphelins. Et je vous dis que l'action du 4 mai, elle a été la première à cotiser par les trichements de son mari. Donc, si on doit se dire, après la mort, il y a des listes de dettes des humains, mais elle a témoigné que le Seigneur la prend en charge parce que jamais le Seigneur n'est resté avec la dette de personne. Donc quand les amis seront samis dans les hôpitaux pour les actions de Maman Dorcas en ce premier trimestre, d'ailleurs, nous l'avons prévu, on devait le faire jusqu'à la fin du mois, avant qu'elle meure. Mais on a un peu modifié la date compte tenu de cette nouvelle. Donc, nous sommes en prière pour cette date. Si je me laisse, moi je me fâche, je me demande si elle se fâche. Même s'il y a des discordances, elle faisait voir son idée dans la peau, dans la douceur. C'est tout ce que nous pouvons retenir de cette dame, une femme aimable, qui encadrait ses enfants, qui était tout le temps près de son mari. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on va acclamer pour notre maman? Merci pour les encouragements. La deuxième personne, c'est lui ou celle qui est prêt ou prête, et bien vouloir passer.
Ok, je vous salue dans les très bons noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, mon petit témoignage par rapport à l'illustre disparu. Pour ce qui concerne notre maman Bibi, en tant que mortel, c'est tout à fait normal. Pour les immortels, il n'y a pas moyen de changer de camp. En aucun cas, le diable peut se repentir. Pourquoi? Parce qu'il est immortel. Mais nous les humains, en tant que mortels, Dieu nous a donné la possibilité de s'approcher auprès de lui, de venir auprès de lui, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que nous sommes mortels. Raison pour laquelle notre maman Bibi choisit en tant que mortelle, ce qui réjouit mon cœur, elle avait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. Maman Bibi, j'ai grandi chez elle. Nous avions passé plus de 15 ans. Ceux qui connaissent mon oncle, sa femme, elle était comme intercesseur pour moi devant son mari. Elle nous a amenés dans la voie du Seigneur. De 1, de 2, l'éducation. Si toutes les mamans seraient comme Maman Bibi, sinon les choses seraient de bon côté. Parce qu'elle était vraiment une maman. Elle savait supporter. Elle savait contrôler sa maison. J'ai plusieurs témoignages. Ce qui est important, elle a donné sa vie à Jésus. Elle avait donné sa vie à Jésus. Que Dieu soit loué. Et Dieu qui donne, c'est ce Dieu-là qui l'a révélé. Nous disons merci à Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui sait combler les cœurs, qui sait penser au cœur. Raison pour laquelle je demanderai à tout le monde, dans vos moments de prière, n'oubliez pas d'intercéder pour cette famille. Je vous remercie. Encourageons notre papa, notre frère avec vos acclamations.
Je suis parmi les témoins vivants d'un héritage que maman a légué. Je fais partie de membres proches de la famille Siko. Sans blague à part, je vous dis, notre maman a très bien éduqué ses filles, ses 3 filles. Je vous dis, c'est parmi les familles que moi personnellement j'apprécie et je dis, comme Nelson Mandela a dit, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et je constate que l'éducation qu'elle a léguée à ses filles changera aussi leur destinée et pourquoi pas leur famille. Amen. En parlant de leur fille, je vais appeler l'une de ses filles, sa fille Siko, pour apporter aussi ces précieux mots pour sa très chère maman, Safir Siko. Bonsoir tout le monde. Moi c'est Safir et je vais faire un témoignage qui est aussi comme une exhortation. Je dirais que dans ma famille, nos parents nous ont éduqués dans la route du Seigneur depuis tout petit et nous avons grandi. Mais après avoir grandi, nous avons rencontré les Seigneurs, chacun de son côté, et je peux dire que chacun sert les Seigneurs dans son domaine. Mais j'ai rencontré des gens qui avaient la foi, mais aucune personne n'égalait ma mère jusque-là. Parce que ça faisait près de 2 ans et demi qu'elle souffrait du cancer, mais à chaque fois qu'on l'appelait, c'était toujours « moi je crois, moi j'ai un Dieu, je sais que mon Dieu va me guérir, je sais que mon Dieu a des projets pour moi ». Même des fois on l'appelait, au lieu que ce soit nous qui soyons là pour la fortifier, c'est elle qui nous fortifie. Les enfants, ne vous inquiétez pas, je vais revenir, j'irai bien. Et je me souviens un jour, j'étais au temps d'exaucement à l'église et c'était le pasteur Nadège qui avait prêché et elle parlait sur le thème de persévérer dans la prière. Quand je suivis l'enseignement, je suis rentrée à la maison, j'ai appelé maman. J'ai commencé à lui, je ne dirais pas lui prêcher, mais lui parler de l'enseignement que j'ai écouté. On a prié ensemble, elle a dit, moi j'ai continué à croire. Même pendant la période où ça commençait à se détériorer, quand on nous a dit que son état était critique et qu'il n'y avait plus d'autres solutions, les médecins ont dit plusieurs choses. On était tout en larmes, on a pleuré, mais quand je l'ai appelé, c'était toujours « ne pleurez pas ». Moi, je sais que j'ai un Dieu, je crois en ces dieux-là qui restaurent. Et aujourd'hui, Dieu a décidé qu'elle s'en aille. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, nous avons mal, nous pleurons. Mais je suis sûre d'une chose. Je n'ai jamais été sûre d'une chose comme celle-ci. Je sais que maman est au repos éternel. Parce que même jusqu'à la dernière heure, elle était toujours attachée à Dieu. Elle croyait toujours en ses dieux. Même quand elle sentait que ça n'allait pas, elle disait, si aujourd'hui j'ai mouru, c'est la volonté de l'Éternel. Je partirai parce que Dieu a décidé. Ne pensez pas que je meurs à cause de la maladie. Non, ce n'est pas la maladie qui va me tuer. Parce que nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui garde, qui protège. Et il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc si il arrivait que je meure aujourd'hui, ne prenez pas ça comme une mauvaise chose. C'est vrai, ça va vous faire mal, mais dites-vous que Dieu a décidé de me rappeler auprès de lui. Et durant toute sa vie, elle a servi l'Éternel et c'est mon modèle au niveau de la foi. Elle a été mon modèle parce qu'elle a toujours gardé la foi. Même quand nous on est malades, elle mettait de côté sa maladie à elle pour nous dire allez prier, Dieu va guérir, allez prier, Dieu va guérir. Et elle croyait en ça jusqu'à la fin. Et mon exhortation ici en ces moments, c'est juste de faire comprendre à chacun, nous passons tous par des moments difficiles. Nous avons perdu notre mère. Je ne sais pas quelle est la situation des autres, mais il faut garder la foi. C'est seul Dieu qui décide. Et il ne peut rien arriver si Dieu ne l'a pas décidé. Dieu a décidé que nous puissions perdre maman. Nous l'acceptons avec difficulté,
difficile, mais nous faisons l'effort de l'accepter et nous allons vivre avec. Et nous savons que le Dieu qu'il a décidé va nous consoler et va nous restaurer. Merci. Acclamons pour notre sœur. Merci. En tout cas, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas. Si vous avez des témoignages, je vais y passer parce que c'est dans ces moments pareils que nous devenons beaucoup plus conscients de nos vies. En tout cas, j'espère que Dieu va utiliser vos témoignages pour que nous devenions beaucoup plus conscients et sages. La prochaine personne qui a des témoignages, il puisse passer, s'il vous plaît, pour gagner beaucoup plus de temps en attendant que les instruments soient installés. Témoignage. Ne vous retenez pas surtout. Vous êtes membre de la famille, vous êtes connaissants, vous êtes parmi les anciens collègues. Nous vous prions de bien vouloir passer, s'il vous plaît. En attendant que les DJ puissent nous balancer un chant un peu doux, bien sûr. Merci beaucoup. Je le veux,